Fiche d'objet SCP-076. Classe Keter. Procédure de confinement spéciale. La zone de confinement 25B doit être située 200 mètres sous le niveau de la mer, dans une région sismique stable et creusée dans un soubassement solide. L'unique accès à l'installation de confinement doit se faire par une cage d'ascenseur, séparée tous les 50 mètres par des portes anti-explosion renforcées et bâtie dans un blindage de 20 cm de titane. La zone de confinement 25B doit inclure les éléments suivants. Un périmètre de sécurité externe vis-à-vis des menaces extérieures, doté d'un personnel de sécurité. Une zone de gestion et de soutien, comportant des installations de soutien et des lieux de vie pour le personnel sur site. Une zone de confinement primaire, comprenant un cube de 7 mètres, emboîté dans 1,5 m de titane. La zone de confinement primaire doit être conçue dans le but d'être inondée et asséchée au besoin et doit rester inondée d'eau de mer, sauf si l'accès à son contenu est requis. Et enfin, un couloir de mort de 150 mètres doit être l'unique accès entre la zone de confinement primaire et la zone de gestion de soutien, comprenant l'eau, l'électricité, un système de drainage et des conduites de ventilation. Les murs et le sol de ce couloir doivent être renforcés de la même manière que la zone de confinement primaire, ainsi que d'un système électrique de dissuasion capable de délivrer une décharge de 20 000 volts. Un poste de sécurité situé à l'entrée de ce couloir de mort doit être doté de pas moins de 3 membres du personnel armés, et ceux-ci doivent être de garde en permanence. Cette force de frappe doit intégrer, sans s'y limiter, au moins un système SIV monté sur pivot et ayant une parfaite ligne de vue sur le couloir, ainsi qu'un écran de protection en plexiglas pour protéger les gardes d'armes de lancer. Dans l'éventualité d'une brèche de confinement totale, tout le personnel présent sur site doit se rendre au poste de sécurité le plus proche pour une répartition des armes et des équipements de protection. Le personnel restera en état d'alerte 1 jusqu'à ce que SCP-076-2 soit confirmé comme étant neutralisé. Si 90 minutes s'écoulent après l'annonce d'une brèche totale de confinement sans qu'un ordre de fin d'alerte soit donné par un membre du personnel de niveau 4 ou plus, les mesures d'urgence définitives seront activées. L'installation complète sera noyée et l'accès par la cage d'ascenseur scellé par un minimum de 24 heures. 24 heures avant qu'une tentative de réouverture ne soit effectuée. Cela entraînera nécessairement la mort de tout le personnel sur site. Description. SCP-076 comprend en fait deux éléments. Un cube de pierre, SCP-076-1, et une entité humanoïde contenue à l'intérieur, SCP-076-2. SCP-076-1 est un cube de 3 mètres, conçu en roche métamorphique tachetée de noir. Toute la surface, externe et interne, du SCP-076-1 est couverte de profonds motifs ciselés ne correspondant à aucune civilisation connue. Une analyse au radioisotope montre que l'objet est âgé d'environ 10 000 ans. Une porte est située sur un des flancs, scellée avec une serrure de 0,5 m de large et entourée de façon circulaire par 20 autres serrures plus petites. À ce jour, aucune clé n'a été découverte, rendant la porte impossible à bloquer une fois close. La température intérieure est d'environ moins 180 degrés Celsius, ou 93 degrés Kelvin, et ne peut être altérée par aucun moyen, interne ou externe. Immédiatement au centre de la pièce se trouve un cercueil en pierre mesurant 2,13 m, maintenu à sa place et fermé hermétiquement par de nombreuses chaînes de factures et de matières inconnues. Celles-ci sont attachées aux angles intérieurs d'SCP-076-1. SCP-076-2, quant à lui, ressemble à un mâle humain, mince et d'origine sémite, approchant de la trentaine. Ses cheveux sont noirs, ses yeux sont gris, sa peau possède un ton olive. Le sujet mesure 1,96 m
et pèse 81 kg. De nombreux tatouages, représentant une iconographie occulte et ésotérique, sont présents sur tout son corps, la plupart sous la forme de démons au visage grimaçant, et varient de subtil à ouvertement ostentatoire. Le sujet est techniquement mort lorsqu'il est enfermé dans SCP-076-1. Cependant, SCP-076-2 se réveille régulièrement, en parvenant à ressusciter, possédant alors tous les processus vitaux qu'un être humain requiert pour vivre. S'il y parvient, le sujet entrera dans un état de transe et traquera l'être humain le plus proche, tout en ignorant les autres formes de vie. En arrivant au contact d'êtres humains, SCP-076-2 entre alors dans un état de fureur dans lequel il essaye de tuer tous les êtres humains qu'il rencontre. À ce jour, seule la mort du sujet a prouvé son efficacité à mettre fin à ces déchaînements de violence. Stopper SCP-076-2 est souvent problématique en raison de ses importantes capacités physiques. Le sujet possède une force et une vitesse surhumaines. Et bien qu'il ne soit pas invulnérable, il a fait montre d'une remarquable faculté à ignorer la douleur et les coups, poursuivant ses actions en dépit de blessures invalidantes pour un être humain ordinaire. Les accrochages précédents avec SCP-076-2 ont montré qu'il avait les compétences, entre autres, pour passer à travers une porte de sécurité en acier renforcé après 4 minutes d'attaque soutenue. Parcourir environ 64 mètres en moins de 3 secondes. Recevoir de nombreuses balles de calibre 0,50 dans la tête et survivre plusieurs minutes en continuant à tuer, malgré de graves dommages au cerveau. Écraser des balles de fusil d'assaut et d'armes de poing en plein air avec une barre d'acier. Il peut survivre plus d'une heure en étant privé d'oxygène avant de finalement s'asphyxier. La capacité la plus inhabituelle d'SCP-076-2 est cependant sa faculté de matérialiser des armes blanches. À première vue de nulle part. Une séquence vidéo au ralenti révèle que les armes en question sont extraites de failles dimensionnelles miniatures, décrites comme de petits trous dans l'espace. On ignore où mènent ces portails, tout comme la façon utilisée par SCP-076-2 pour générer ces failles. Les images de ces lames montrent qu'elles sont fabriquées dans un matériel noir, totalement non réfléchissant, paraissant aussi noir que le vide spatial. Les lames disparaissent rapidement après que le sujet ne les ait plus en sa possession. Aucune analyse structurelle n'est possible à ce jour. SCP-076-2 a été efficacement tué plusieurs fois et de différentes façons. Sous le feu nourri de plusieurs mitrailleuses de calibre lourd pendant près d'un quart d'heure, par asphyxie, après 1h05, écrasé sous un morceau d'appareillage d'ascenseur de 13 tonnes métriques, utilisé à l'origine pour SCP-076-1. Incinéré par l'utilisation d'une grenade thermique TH-3 placée directement dans la cavité thoracique ouverte d'SCP-076-2, et bien sûr lors de la pire brèche de confinement survenue jusqu'ici, la zone de confinement 25, qui a accueilli précédemment SCP-076-1 et 2, fut contrainte de déclencher sa tête nucléaire présente sur site comme dernier recours au cours de la tentative d'évasion, aboutissant à la destruction totale du site et du personnel. SCP-075-1 a survécu. À sa mort, les restes du SCP-076-2 se putréfient rapidement, jusqu'à n'être plus que de la poussière. SCP-076-1 et le cercueil qu'il contient se referment alors avec force et le verrou pivote, le scellant hermétiquement. SCP-076-2 se régénère alors à l'intérieur du cercueil. Un procédé qui prend, où qu'il se trouve, de 6 heures à 25 ans. Les analyses post-mortem d'SCP-076-2 existantes montrent qu'il possède un système interne grandement différent du genre humain. Pour les données complémentaires, SCP-076 fut découvert quelque part en Mongolie au XIXe siècle par des archéologues anglais. Tous les membres de l'expédition furent par la suite tués lors du voyage de retour. SCP-076 fut récupéré dans un bateau par la Private Society, une des organisations qui plus tard fusionna avec la Coalition Mondiale Occulte, et placé en vitrine dans leur sanctuaire intérieur. SCP-076 est resté entreposé pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce que SCP-076-2 devienne actif et s'échappe au XXe siècle.
La raison de l'activation d'SCP-076 est actuellement inconnue, mais c'est à ce moment-là que les clés de son abri externe furent perdues. Une gigantesque chasse à l'homme fut initiée. La traque se poursuivit pendant près de 3 ans, jusqu'à ce qu'SCP-076-2 soit stoppé par des essais nucléaires, ce qui le tua et le fit se régénérer dans SCP-076-1, qui avait alors été récupéré et sécurisé par des agents de la Fondation SCP. Le sujet fut emprisonné pendant 3 années supplémentaires, sous surveillance constante, et stoppé à chaque fois qu'il devenait actif, bien que, occasionnellement, il parvint à s'échapper pendant de courtes périodes, souvent en raison de brèches de sécurité causées par des attaques venant d'autres organisations. Le nombre de morts de la Fondation attribuables à ces attaques n'a pas été totalement calculé à ce jour. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.